Bonjour à tous, c'est Saiyan Sensei, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du plus gros mystère du dernier jeu God of War, le masque de Loki. No! 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 Why did you do that? What was it all for? You choose to be nothing! Pour les origines du masque, il est un élément central de l'intrigue et celui-ci est directement relié à Loki, du fait que Loki est le seul à pouvoir l'utiliser. Loki sera envoyé au cours de l'histoire par Odin pour chercher les différentes parties du masque avec l'aide de Thor, mais aussi de Third ou encore de Heimdall. Atreus, qui est Loki, je précise pour ceux n'ayant pas joué aux deux derniers jeux God of War, selon le père de tout, le masque devrait lui permettre d'absolument tout savoir, devenant presque omniscient et découvrant les secrets derrière les origines de la vie et de la mort. Le masque, selon Odin encore une fois, transcenderait toute connaissance existante et apporterait le savoir ultime, au-delà même de la mort ou de la création d'un dieu, dissipant tout doute et confusion. Pourtant, Mimir nous dit aussi que tout ce que sait Odin sur le masque vient en réalité de ce que le masque lui-même lui aurait chuchoté un soir, lui disant qu'il lui permettrait de contrôler son propre destin s'il en collectait les parties. D'un autre côté, Mimir pense que ce que Odin a entendu sont des foutaises et que ce soir-là, il devait être sous, lui conduisant à croire que le masque résoudrait tous ses problèmes et qu'en réalité, il ne devait rien pouvoir faire. Malgré tout, les capacités et l'importance du masque dans l'histoire nous font énormément douter de l'avis de Mimir à propos de celui-ci. On a des théories comme quoi le masque permettrait d'accéder à un plan d'existence supérieur qui se révélerait être celui où on voit Athéna et Thoth dans le comics Fallen God. On note que Athéna apparaît à nouveau, même après sa mort, malgré son statut de déesse. Même si Kratos a lui aussi déjà pu revenir du statut de mort, malgré tout, on note que contrairement à Kratos, celle-ci reste morte et n'est pas revenue à la vie, mais continue à exister et à agir. On a aussi Zeus qui est apparu après sa mort dans God of War 4. Malgré tout, on ne sait pas s'il était réellement là ou si c'était encore une illusion de Helheim. Cette théorie va aussi dans le sens que ce sont des dieux de la connaissance, tels que Thoth, qui ont pu accéder d'une manière ou d'une autre à un plan d'existence supérieur. On note aussi que Odin est aussi un dieu de la connaissance. Pour en venir à quelque chose de plus concret, il est très fortement possible que ce masque venant d'ailleurs ait été rapporté par Tyr lors de ses voyages dans les autres panthéons. De plus, cela se confirme plus ou moins lorsqu'on sait que la langue que déchiffre Atreus sur le masque est en réalité du grec, et donc ce masque sont donc venir en réalité de la Grèce antique. Il est possible que celui-ci soit retourné à là-bas après la fin du Ragnarok. Le texte sur le masque nous dit que lorsque l'on le traduit du grec par nous-mêmes, le texte nous dit « sur la terre d'obsidienne brûlante et sur le champ de bataille étincelant dont on n'a jamais parlé ». Malgré tout, Atreus l'a traduit tel que « de la terre fumante à l'étincelle d'obsidienne ainsi qu'un champ de bataille jamais vu ». On note aussi qu'on ne voit pas totalement le texte inscrit sur le masque. C'est difficile de trouver un plan où on voit totalement le texte. Et donc celui qui l'avait traduit de lui-même du grec, donc après il l'a traduit à l'anglais, et moi je l'ai traduit du français. Et donc celui-là, il l'avait traduit avec ce qu'il avait pu voir. Alors qu'Atreus, il l'a traduit avec tout ce qui était écrit sur le masque. Donc peut-être que la traduction d'Atreus est beaucoup plus proche de la vérité. Maintenant, il est important de noter qu'il n'existe aucune mention d'un quelconque masque utilisé par Loki dans la mythologie nordique. Pourtant, il existe un masque en tout point similaire ayant appartenu à Loki dans un autre univers de fiction, l'univers du masque, le masque des comics ou encore des films. Et oui, je parle du masque complètement dingo qu'on retrouve dans de nombreux comics, mais dans notre cas, on va parler plus particulièrement de la version donc du film. Si vous vous en rappelez, pour ceux qui ont vu le film, le masque donné à Stanley Ipkiss est appelé dans un premier temps le masque de Loki. Et l'apparence du masque est en tout point quasiment similaire à celui-ci. Il y a quelques différences, mais il est très très similaire. De plus, cela fait sens en partie du fait qu'après la fin de God of War et la disparition des dieux, les humains ont quand même survécu. Et grâce à l'espoir, ils ont pu rebâtir leur monde, un monde semblant en tout point similaire au nôtre comme on le voit lorsque des hélicoptères découvrent le corps de Chronos dans le désert. Malgré tout, le film Le Fils du Masque vient éliminer toutes les connexions entre les deux univers par souci de cohérence, mais cela peut être aussi une simple référence ou clin d'œil ou encore un véritable crossover inspiré du premier film, donc du premier film du masque. La similitude entre les deux masques, on note aussi la lumière verte qui émane du masque, qui rappelle aussi le fait que dès qu'on met le masque de Loki, bon, le masque il est vert,
Donc je voulais dire que la similitude est presque terrifiante, montrant que cela n'est peut-être en rien une coïncidence. Et ça nous permet vraiment de comprendre que Atreus a véritablement bien fait de ne pas mettre ce masque, si celui-ci est similaire à l'univers dont il est inspiré ou issu. En tout cas, pour l'avenir de God of War, soit ce masque ne reviendra jamais à l'avenir et ne sera donc qu'un élément ayant servi à l'évolution de Atreus au cours de l'histoire, restant donc un mystère complet tel qu'on en a dans certains jeux, comme Pokémon par exemple, soit celui-ci reviendra dans les prochains jeux et deviendra un élément important du lore God of War. Possible aussi qu'on nous éclaire plus sur le masque vu dans le jeu grâce à une interview ou des DLC. C'est donc tout par rapport au masque de God of War Ragnarok. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo et enfin activer la cloche pour être mis au jus sur les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Salut et à la prochaine!